Ceci est une démonstration du module Erdas Imagine EasyTrace pour Erdas Imagine, outil de vectorisation semi-automatique par Geosystems France. Avant des outils comme Erdas Imagine EasyTrace, la digitalisation était un processus long et fastidieux qui nécessitait de la part de l'opérateur une attention soutenue, avec un pointé toujours précis sur les contours de l'objet à digitaliser et un grand nombre de points pour digitaliser les éléments complexes, comme c'est illustré sur l'image ici à droite. Un outil comme Imagine EasyTrace combine les avantages de la vision humaine avec la puissance de calcul de l'ordinateur, afin d'extraire les objets plus vite et plus précisément, en réduisant le besoin de suivre strictement les contours de ces objets, et en fournissant une vision immédiate du résultat. Sur l'exemple qui est proposé là en dessous, 8 points ont été saisis manuellement par l'opérateur, et entre chaque point, le logiciel a calculé un certain nombre de points afin de coller le plus possible à la forme de l'objet à digitaliser. C'est donc un total de 41 points qui ont été créés par le logiciel afin de rendre la forme de l'objet ici. 3 grands types d'éléments peuvent être digitalisés: les limites, telles que les bords de route ou les limites d'occupation du sol, les axes de route ou de rivière, les rubans, qui permettent de saisir en une passe les deux bords de l'élément, qu'il s'agisse de route ou de rivière. Ces éléments peuvent être digitalisés en mode statique, dynamique, continu ou manuel. Nous allons donc passer à la démonstration sur le logiciel. Sur cette image à haute résolution, nous allons créer une couche vecteur afin de digitaliser les routes. Et donc créer un arc shape. Donc EasyTrace est configuré pour digitaliser un ruban et donc en mode rubber band, c'est-à-dire en mode dynamique. Dans les paramètres avancés, on peut régler des facteurs de pondération qui permettent de contrôler le poids donné à certaines caractéristiques de l'objet, à savoir son caractère plus ou moins lisse, son caractère plus ou moins rectiligne, ou à laisser plus de poids aux caractéristiques de l'image. Il est également possible de sélectionner une bande en particulier, ce qui peut être intéressant lorsque la différence entre l'objet et son environnement est limitée dans une bande en particulier. Puisqu'il s'agit de routes, on veut avoir une digitalisation qui soit aussi lisse que possible et pour des éléments qui sont relativement linéaires. Donc on ajoute plus de poids à ces deux premiers facteurs, smoothness et straightness. On va donc maintenant créer notre élément linéaire. La première étape est donc de créer un gabarit, c'est-à-dire en lui donnant la largeur de la route, puis de sélectionner un premier point, voilà, et de tirer tout doucement en mode dynamique pour voir comment se positionne la route. Donc pour le moment, je n'ai pas encore cliqué une seule fois. Premier clic. Deuxième clic. Troisième clic. Donc sur notre élément ici, en 3 clics, j'ai généré un vecteur avec ces différents points qui ont été interpolés par le logiciel. Et qui nous a généré également deux droites parallèles pour la largeur de la route. Sur un contour d'éléments naturels, il pourrait être intéressant d'avoir des paramètres un petit peu plus souples, en accordant plus de poids à l'image feature, mais en ayant quelque chose de beaucoup moins lisse et quelque chose de beaucoup moins droit. Ça va être intéressant dans le cadre où on va s'intéresser à des parcelles, comme c'est le cas ici. Il s'agit de digitaliser une frontière.
Et donc là, on voit que l'outil va essayer de se caler le plus possible à la définition de l'image. Donc là, il va vraiment chercher les différents éléments de l'image, donc y compris l'ombre, puisque j'ai mis beaucoup de poids sur mon image. Voilà, donc là, on va changer les paramètres d'affichage afin de pouvoir mieux en voir. Voilà pour cette démonstration d'Imagine Easy Trace, module de vectorisation automatique pour Erdas Imagine.